Alors, je crois que vous avez quelques cas peut-être à Oui, nous pour partager. je vous montrer un petit peu comment ça marche. Parfait. Ouais. Donc là, je vous ai mis un premier cliché juste pour expliquer comment le logiciel marche. Donc là, vous avez une radiothorax qui montre un épanchement pleural, et donc le logiciel nous l'indique avec une case en rouge. Il va donc localiser l'endroit où il voit une anomalie et nous dire quel type d'anomalie c'est, si c'est un nodule, une opacité, s'il y a des signes de fibrose, des choses comme ça en fait. Et donc quand la radio est normale, en fait, il met juste sur le rapport radio normale, tout est en vert et il n'y a aucune indication. D'accord. C'est ce qui permet de prioriser, d'aller plus vite, c'est ça? Ouais. Donc là, c'était une patiente qui avait une douleur thoracique gauche, qui a eu une radiothérapie quelques mois avant, et depuis, elle a des douleurs thoraciques. Donc on voit que l'IA nous indique 3 zones pathologiques qu'il va décrire comme des opacités, en fait. Et puis, il avait détecté un nodule à droite. On voit que c'est une image construite liée au mamelon. On peut passer la diapo suivante. Et donc lui, il dit opacité, consolidation, nodule. Donc on complète par un scanner. Et en fait, sur le scanner, on voit des opacités rétractiles sous-pleurales post-radiques. Voilà. Donc ça, c'est un autre exemple de détection. On peut passer à la diapo suivante. Alors parfois, il peut montrer des choses un petit peu plus fines. Quand on regarde la radio, si on la regarde un peu rapidement, on a l'impression qu'elle est normale. Lui, il détecte quelque chose en base. Donc c'était un contexte de tout. C'était tout dans un contexte de comptage tuberculeux, en fait, chez une patiente tabagique. Et donc on a lui détecté des nodules en base. Donc on a complété par un scanner. Et en fait, le scanner nous montrait, alors je ne sais pas si ça paraît bien nettement sur les diapos, mais il y avait des petites taches de verre dépoli avec des micronodules de topographie centrolobulaire, en fait, des lésions bronchiolites, qui ont bien évolué après sous traitement. Mais alors, ce cas, c'était vraiment pour illustrer que ça pouvait détecter des choses assez fines. On a pas mal de faux positifs, mais surtout, on n'a pas de faux négatifs, en fait. Et c'est ça tout l'intérêt dans le tri. En fait, pour être honnête, depuis le début, il y a eu un seul faux négatif que j'ai pas retrouvé, en fait, mais c'était un énorme pneumothorax avec un poumon complètement collabé. Mais là, je pense que le radiologue peut faire le job avec pas trop de soucis. Ça, c'est intéressant parce que c'est souvent là où il y a des faux négatifs, c'est des cas en fait tellement évidents que l'algorithme. Alors là, ce cas-là, je l'ai mis un peu pour rassurer les gens qui pensent que l'IA peut prendre nos places, et aussi pour calmer les gens qui ont peut-être trop d'attentes, en fait. Ça ne peut pas remplacer un radiologue. Vous voyez, sur cette radio, c'était une patiente qui avait une dyspnée. Donc, lui, il nous détecte plusieurs zones. Il nous dit qu'il y a des opacités, nodules. Il ne parle pas du tout de suspicion de fibrose. Tout de suite, un radiologue qui regarde l'examen, il est capable de donner beaucoup plus d'informations, en fait, de dire qu'il y a des réticulations, qu'il y a des bronchectasies, surtout aux bases, qu'il y a un abaissement des pulmonaires, qu'il y a des signes de distorsion avec un déplacement des fissures, et qu'on est devant une pathologie interstitielle probablement fibrosante. Tout ça, il n'est pas capable de nous le dire, alors que nous, à moins de ne pas faire du tout de thorax, on est capable de le dire. On peut passer à la diapo suivante. Donc, c'est le scanner de cette patiente, en fait, qui montrait donc des lésions des réticulations, du rayon de miel, des dilatations bronchiques périphériques, un petit peu de verre dépoli, surtout aux bases. Et donc, finalement, c'était une pince fibrosante sur une connectivite qui était découverte à cette occasion. Donc,
on est quand même, le radiologue n'est pas remplaçable dans les médias. Et ça, c'est un autre cas en fait où c'est un patient qui avait une toux, expectoration, et on voit que le logiciel détecte une anomalie en haut, en fait, qui correspond à une image construite qui est due à des calcifications pariétales sur l'artère sous-clavière droite. En revanche, il n'avait pas trop tiqué sur l'accentuation de notre âme bronchovasculaire et sur des opacités un petit peu envers des polypes périhilaires, en fait, et peut-être périphériques. Et on peut passer la diapo suivante. Et en fait, sur le scan, on avait du verre des polypes périphériques, après de luminance postérieure, basale, des condensations, un aspect typique de Covid qui a été confirmé. D'accord. Voilà, donc il ne tique pas forcément sur tout. Mais et donc vraiment, ce que moi je retiens, c'est vraiment le tri. Ce qu'on en attend pas là-dessus. Ce qu'on en attend actuellement, c'est de dire la radio est normale, elle n'est pas normale. Et nous, ça nous accélère dans notre façon de l'appréhender, en fait. Bon, très intéressant. Alors là, c'est un exemple d'explication d'utilisation de BonneView, en fait. Donc là, je vous ai mis un cas facile et un cas. C'est un traumatisme chez un patient qui a une prothèse totale de genou. On voit sur la radio qu'il y a une ligne fracturaire. Qui est confirmée par le scanner, une fracture longitudinale sur la corticale postérieure. Donc voilà. Et là, c'était un jeune qui avait fait une chute de vélo, qui arrivait sur une vague. Le radiologue qui était là ce jour-là, c'est plutôt un scénologue en fait. Il était tout seul, mais bon, ça n'empêche pas de prendre des urgences. Donc lui, sur la radio, il n'a rien vu. Je pense que les gens qui sont habitués ou qui sont un peu forts, ils tiqueront sur le BIC, sur le triquetrum, mais c'est pas évident. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Et donc, BonneView lui dit doute sur une fracture. Sur cette image de profil, on voit qu'il y a un petit décroché cortical sur le bord dorsal du triquetrum, effectivement, mais le radiologue en question, lui, il ne voyait rien, mais il est obéissant, quoi. Le logiciel lui doute sur fracture, il appelle le scan et il fait faire le scan. Et le scan nous montre une fracture communitive du triquetrum complexe. En coupe sagittale, on a un peu sur la gauche, on a un peu la corrélation avec la radio, et le petit décroché, en fait, il correspondait à un fragment d'os qui est complètement explosé, quoi, en fait.